retour dans cette édition du 2 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez un instant, juste avant de retrouver Thomas Andrieux, Thomas qui est à mes côtés sur le plateau de TV Finance et qui va nous présenter les valeurs à avoir ou non en portefeuille, je tiens juste à vous rappeler qu'à l'heure à laquelle je vous parle, c'est-à-dire 9h12, eh bien, le CAC 40 poursuit son rebond technique observé à l'ouverture puisqu'il prend 0,5% à 6064 points dans cet environnement. Donc, quelles sont les valeurs qu'il faudrait ou non avoir en portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, cette délicate question, je suis en plateau et en direct avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Thomas d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain, rédacteur et chroniqueur économique et financier et qu'on vous retrouve très régulièrement sur notre plateau pour les Market Movers. On va commencer cette revue des titres par Air Liquide qui perd plus de 10% sur un an. Est-ce que cette tendance baissière pourrait se poursuivre ? Alors déjà, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, il n'y a aucune valeur du CAC 40 qui surperforme. Et donc, c'est très compliqué. On a eu un gap peut-être d'épuisement ces derniers jours. Donc, ça voudrait dire qu'on est dans une tendance baissière qui peut-être s'épuise à court terme. Il y a certains investisseurs, même des grandes banques comme JP Morgan, qui utilisent ces supports comme des points d'entrée risqués, il faut dire ce qui est. Mais en cas de confirmation de sortie de cette tendance baissière, eh bien à ce moment-là, les fonds, les investisseurs rachèteraient à nouveau sur un point d'entrée. Donc quoi qu'il en est, voilà, il y a quelques valeurs comme ça très intéressantes, des poids lourds, on va dire, pour beaucoup de portefeuilles, qui sont intéressantes. Alors, dans le cas de Air Liquide, j'ai représenté en rouge sur le graphique le canal de prix historique, c'est-à-dire qui remonte à plus d'une décennie. Hein. D'accord, et c'est le canal ascendant, il est ascendant voilà, ce canal. Il est ascendant, il est ascendant tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, en 2021, 2022, début 2022, le cours de Air Liquide avait surperformé. Et largement, puisqu'on était sorti allègrement de ce canal de prix. Et aujourd'hui, voilà, on revient dedans, on se pose, et la baisse de Air Liquide est assez notable. Hein. Ce qui, pour une valeur comme ça du CAC 40, peut décevoir certains investisseurs. Quoi qu'il en est, aujourd'hui sur Air Liquide, on a ce support majeur qui est autour aujourd'hui, ce matin, on est à 122,40 €. C'est un seuil clé, puisque les prochains supports importants, c'est les 121,50 € et les 117,50 €. C'est les 50% du retracement de Fibonacci depuis mars 2020. Si on franchit ces niveaux à la baisse, il faut voir qu'on a un triangle ascendant en fait. Hein. Quand on est sorti du canal ascendant, on a formé un triangle ascendant. Et le problème, c'est que si on casse ce canal, eh bien l'objectif suivant serait au niveau des 104. Donc Air Liquide est sur des niveaux de prix clés, des niveaux de prix majeurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que Air Liquide baissera systématiquement. En tout cas, on est au milieu du canal historique, donc on rejoint la tendance historique, donc il n'y a pas de remise en cause de la tendance à long terme. Et c'est pour ça que certains investisseurs, encore une fois, décident de racheter sur ces points, même si il n'y a aucune garantie finalement que ça rebaisse à court terme, à moyen terme en tout cas. Puis Air Liquide, voilà, son résultat est globalement en hausse, il fournit une rentabilité qui est globalement moyenne, hein, qui est tout à fait normale. Hein. L'entreprise n'est pas non plus survalorisée. C'est un poids lourd de long terme. Si on regarde au niveau des indicateurs fractals, on a éventuellement un signal d'accumulation de long terme, puisqu'on se rapproche aussi de la zone de RSI à 50 en mensuel, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mais enfin voilà pour Air Liquide. Encore une fois, comme je disais, on est dans une tendance d'épuisement et donc rien n'est garanti, mais certains investisseurs vont jouer cela comme un point d'entrée risqué.